Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la chaîne 410 Gone. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Caroline Millet et on va vous parler des avis clients au sens large, pourquoi et comment mettre en place des avis clients sur vos boutiques e-commerce. Salut Caroline, tout va bien? Salut Christophe, tout va très bien. Alors rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Est-ce que tu fais au sein de l'agence 410 Gone? Oui, alors moi chez 410, je suis chef de projet côté CMS Magento. Donc je gère toute la partie du projet de A à Z d'immigration Magento au sein de l'équipe 410 depuis plusieurs mois maintenant. Ok, super. Et moi, de mon côté, eh bien, je suis responsable de la filiale PrestaShop de 410 Gone, et donc j'ai cette double casquette de consultant e-commerce et de consultant SEO. Alors pour cette première vidéo ensemble, Caroline, tu m'as proposé un sujet, tu m'as proposé de parler des avis clients. Ouais, Donc écoute, je te propose peut-être de démarrer tout ça en nous indiquant un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. complètement. Pour moi, les avis clients, c'est un sujet hyper important parce qu'il est complètement lié à la croissance du site internet des e-commerçants. Et c'est vraiment le point qu'on souhaite tous à améliorer. Et pour ça, j'ai présenté un petit sommaire qui va vous montrer l'importance, mais aussi les freins qui sont liés aux avis clients. Comment vous pouvez mettre en place les avis clients sur vos sites internet. Très important de nos jours, suivre son e-réputation, le conseil. Et enfin, un petit focus sur Google My Business et omnicanalité avec les avis. Ok, super. Ah, je vois que tu nous as préparé quelques chiffres. Oui, parce que c'est important déjà de mettre dans son contexte. C'est facile de dire que les avis ont une vraie puissance, mais encore faut-il le montrer avec des chiffres. Et ceux-ci sont assez parlants. C'est pour ça que je vous les ai choisis. Pardon. Donc, il y a 81% des clients qui consultent les avis avant d'effectuer un achat. C'est quand même énorme. 93% d'entre eux déclarent que les avis en ligne ont un impact sur leur décision d'achat. 80% font plus confiance à un retour d'expérience d'un autre client, parce qu'en fait, il est complètement désintéressé, plutôt qu'à un discours commercial du commerçant, ce qui peut se comprendre. Nous, dans la vraie vie, on fait plus confiance à quelqu'un qui est allé acheter un produit dans une boutique plutôt qu'à la marque elle-même qui essaye de se vendre. Et il y a la note moyenne à partir de laquelle les clients sont prêts à considérer un achat qui est 3,3. J'ai vu d'autres études qui montraient que c'était plutôt 4. J'aurais tendance à dire qu'effectivement 4, c'est un seuil psychologique qui est intéressant pour la conversion. Et enfin, un chiffre intéressant qui est le 96% des clients qui lisent les réponses des Hmm. professionnels aux avis. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais répondre aux avis est vraiment important et avec ce chiffre, on le voit bien. Ouais, en effet, c'est vrai que, alors moi je sais pas toi, mais moi mon expérience personnelle en tant que client, hein, pour le coup, pas en tant que e-commerçant, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si j'ai tendance à aller vers des sites où il y a des avis, et c'est vrai que je trouve que cette note de 4, souvent quand il y a moins de 4, j'achète pas moi personnellement. Exactement. Bon, pour moi, c'est la même chose. Je regarde même jusqu'à une petite dizaine d'avis Hmm, avant de tout à passer à fait. ma commande. Donc Ok, voilà. allez. C'est Alors, parti. dis-moi, quels sont les... C'est vrai que souvent, on a des clients, toi comme moi, on a l'habitude d'avoir des clients qui sont un peu frileux pour mettre en place les avis. Alors, avant de parler de ces freins, on va revenir sur cette puissance et pourquoi il faut le faire. On parlera un petit peu des freins juste après. Oui. Alors, clairement, l'intérêt pour un e-commerçant de mettre en place des sites des avis sur son site, pardon, c'est qu'il rassure et qu'il réconforte l'internaute et qu'il conforte l'internaute. C'est un puissant outil d'aide à la conversion. Il augmente également le panier moyen et il permet surtout d'acquérir de nouveaux clients, mais aussi de fidéliser tous ceux que vous avez déjà convertis en clients. C'est très important. Et il y a un point sur lequel je vais faire un petit focus en particulier, c'est l'optimisation de votre SEO. On le voit là juste après. Comment les avis optimisent votre SEO? C'est simple. Google va regarder les contenus les plus enrichis et les plus récents. Et avec les avis de vos propres clients, vous allez avoir des mots-clés qui sont pertinents et qui sont tout le temps, qui ont une récence qui intéresse la, la recherche dans Google. Alors, attends, Donc, Caroline, là, tu m'as parlé de plus les contenus sont enrichis. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Tu penses au rich snippet, c'est ça, quand tu me parles de contenu enrichi? pas forcément, c'est Pas aussi forcément. sur le site internet, sur la fiche produit. Ok, Donc, c'est vraiment un contenu enrichi sur le site. Les rich snippets, c'est encore un autre sujet. d'accord. C'est clairement un aide à la conversion également, mais c'est autre chose. Là, je parle vraiment du contenu dans la fiche produit. Vous apportez Ok. des nouveaux mots-clés qui sont pertinents dans la fiche produit.
OK, donc ce que Après, tu par veux contre, dire, c'est que les internautes qui tapent des avis, finalement, eux, ils vont utiliser leurs mots-clés à eux, mais qui du coup sont les vrais mots-clés, c'est des ça, internautes et pas ceux que nous on essaye de deviner en SEO et du coup, exactement. forcément, on a des avis qui sont des C'est contenus un qui peu deviennent générés par l'utilisateur et qui sont du coup super pertinents pour Google. exactement, donc c'est vrai qu'en servant des avis, vous utilisez les mots-clés, les plus appropriés et ceux que vos clients utilisent sur, sur vos fiches produits. Donc ça, c'est vraiment pour les e-commerçants quelque chose de puissant. Les avis peuvent apparaître dans les données structurées de Google. Donc ça, c'est le screen que j'ai mis en dessous pour montrer la différence entre dans les données structurées quand les avis apparaissent et quand ils n'apparaissent pas. Et là, on voit clairement qu'on a envie de cliquer sur le résultat qui a les étoiles parce que ça donne envie. On voit l'avis d'un client, c'est plus visible dans Oui, la recherche. ça Donc, attire l'œil déjà tout ça attire simplement. l'œil, donc L'œil est attiré par ça. forcément, il y a plus de clics et ça améliore du coup la place dans la recherche Google parce que plus de clics. C'est vraiment un cercle vertueux. Meilleur, en tout cas meilleur CTR, donc potentiellement optimisation de la place. Ouais, tout à fait. C'est ça. OK, Alors, c'était tous les côtés mais voilà. positifs que je vous ai montrés, mais il y a Mais voilà, en effectivement général, quand on est e-commerçant, on a peur parce qu'on a peur d'avoir des avis négatifs. ouais, les avis négatifs font peur. Moi, je le vois au travers de mes clients aujourd'hui. Ils sont sceptiques quant à mettre en place les avis parce que ils sont pas. Il faut comprendre aussi, ils sont pas forcément tous irréprochables sur tout le processus de vente et de conversion. Donc, c'est vrai que ça peut être un frein, mais ça permet aussi de mettre en exergue un problème sur justement le process de vente. Ça permet du coup de ce fait de s'améliorer en continu. On se rend tout de suite compte grâce à un avis client négatif qu'il y a un problème à un moment donné sur un point du passage de la commande et ça permet d'être réactif dans la résolution de ce problème. Et ça prouve aussi les avis négatifs, l'authenticité des avis. On en reparlera plus tard, mais il y a tellement de faux avis, tellement de sites qui veulent garder la main sur leurs avis et mettre que du positif. Au moins d'avoir quelques avis négatifs, ça montre la véracité de cette collecte Ouais, d'avis. et tu l'as bien mis en avant. C'est vrai que ces avis vont permettre de déceler des problèmes dans les processus. Tu en as bien parlé, donc Mhm. d'optimiser les choses. Peut-être optimiser le renforcement des cartons, si les clients nous disent qu'ils ont régulièrement des produits qui arrivent avec des cartons abîmés, etc. On sait que les transporteurs les maltraitent, mais aussi il y a une vraie importance, donc dans le process, mais deux aussi dans la sélection des produits. Quand tu gères des gros catalogues et que tu as peut-être 5, 10 000, 20 000 produits, bah forcément il y a des produits que tu ne connais pas, en tout cas moins bien que d'autres dans ton catalogue. Et si systématiquement tu te prends des 1 étoile sur ce produit parce qu'il est de mauvaise qualité, bah, c'est des produits que tu vas clairement sortir de ton catalogue. Donc là, il y a ce double aspect processus de vente et de commande, mais aussi qualité des produits. Tout à fait. Et c'est vrai qu'un avis négatif qui est bien traité, c'est aussi une vraie opportunité de reconquête de clients insatisfaits. Il faut le voir aussi comme ça. Clairement, on dit souvent que les clients mécontents qu'on a, on va dire récupérés et rassurés et bien gérer leurs problèmes deviennent même des ambassadeurs de la marque et en tout cas seront certainement des clients fidèles parce C'est que vrai. malgré tout, on sait qu'aujourd'hui, même si nous, ça peut nous paraître un peu étonnant parce qu'on baigne dedans à longueur de journée, mais les gens sont encore malgré tout frileux pour certains à commander sur Internet. Et à partir du moment où ils ont commandé sur un site où certes ça pu mal se passer, mais que le problème a été bien résolu, ils ont confiance pour leur commande suivante. C'est ça les met en confiance. Et Bill Gates dit que vos clients les plus mécontents sont votre meilleure source d'apprentissage. Donc c'est vrai que ça parle. Pourtant, il a dû en avoir pas mal avec Windows, hein, des clients mécontents. Il a dû apprendre beaucoup aussi. Comment traiter un avis négatif? Parce que c'est pas le tout d'en avoir, il faut aussi bien les traiter. C'est ce qui aide aussi à faire passer les avis négatifs comme étant pas si dramatiques que ça. Alors, moi, mes conseils, Alors, c'est dis-nous tout. prendre du recul, hyper important, parce que quand on réagit à chaud, parfois on peut ne pas être complètement impartial et essayer de défendre son e-commerce. Et c'est pas forcément ce qu'il faut faire dans la réalité. Répondre assez rapidement, parce qu'un client mécontent, il s'attend à ce qu'on lui réponde et il s'attend à ce qu'on lui trouve une solution. On lui répond en Donc, essayant. ouais, tout le challenge entre ce point 1 et ce point 2, il est un peu là. Il faut prendre le temps de décompresser, mais en même temps répondre en quelques heures, quoi. C'est ça, c'est vrai. Et personnaliser la réponse, parce qu'il n'y a rien de pire pour un client que de voir un copier-coller d'une réponse à un avis précédemment noté.
Et la demande de mise à jour d'un avis, ça c'est en fait ce que l'e-commerçant peut faire. Une fois qu'il a trouvé une solution à un problème, il peut dire, bah voilà, il y a une demande de mise à jour de l'avis de la part du client. S'il est d'accord, l'avis n'est plus négatif, mais donc positif au final. Et là, ça renverse complètement la situation. Puis il y a un petit 6e point que j'ai rajouté dans ta slide, l'air mine de rien, c'est que si on peut enterrer rapidement cet avis avec plein de nouveaux avis positifs dessus, c'est pas plus mal aussi. Oh. Il y a aussi la réponse aux avis positifs. Ah, parce qu'il faut aussi répondre aux positifs alors. C'est mieux. Personnellement, moi avant j'ai été aussi la partie commerçante et je sais que c'était très apprécié. Les clients avaient toujours même une autre réponse face à cette petite réponse positive. Donc ça les fédère encore plus et ça crée un ambassadeur de la marque, clairement. Donc on le Et puis, remercie avec puis un la mot de petite soutien. astuce, la petite astuce dans le point 2, c'est que c'est du contenu qui va apparaître sur votre fiche client, donc n'hésitez pas, sur votre fiche produit, pardon, n'hésitez pas à venir mettre les bons mots-clés au bon endroit dans ces avis. Ça fait encore du SEO. Et puis la deuxième petite astuce que j'ai rajoutée, c'est que dans ces avis, suite à ces avis positifs, pourquoi pas venir parler d'un nouveau service, d'un nouveau produit, d'un produit complémentaire au produit que le client a acheté, donc pour lequel il est content. Donc il y a peut-être moyen de faire du cross-selling et de l'upselling à cet endroit-là aussi. C'est vrai. Et puis, peut-être en profiter pour communiquer sur ces avis positifs. On peut les mettre en avant sur son site, sur la page d'accueil, hein, les fameux témoignages qu'on peut mettre en avant, ça fait toujours du bien. Et puis les partager sur ses réseaux sociaux, etc., etc. Donc là, les avis négatifs, on va les traiter pour retourner, entre guillemets, les clients et aussi donner une notion de véracité, une notion de qualité de la relation client. On est capable de gérer un client mécontent. Et les bons avis, on va clairement en profiter pour booster au max notre business. Tout à fait. Et il y a encore une troisième type d'avis. Alors là, c'est le truc que normalement on connaît tous quand on est e-commerçant, voire même prestataire. On a les faux avis. Alors, faux avis, soit des haineux qui ont eu un problème sur une commande et qui du coup vont te faire 15 avis à droite à gauche, voire tout simplement des avis, mauvais avis de la concurrence. Alors, comment est-ce qu'on répond à des faux avis? Alors, je vais prendre le truc là-dessus, parce que j'ai eu malheureusement assez souvent l'occasion de le faire quand j'étais e-commerçant. J'étais dans un domaine où les relations entre les différents confrères étaient un petit peu tendues. Donc c'était monnaie courante, ce genre de choses-là. Donc la première chose, voilà, c'est d'être le plus méticuleux possible et surtout de rester pro, de garder ce ton aimable, rester positif dans cette réponse d'avis. Et dans tous les cas, essayer d'expliquer réellement ce qui se passe derrière cette situation. Peut-être tout simplement déjà venir dire si c'était une fausse commande ou qu'il n'y a pas eu de commande de produit, de venir dire on ne retrouve pas votre commande, on ne retrouve pas qui vous êtes, donner plus d'informations. Peut-être discréditer l'avis si on peut le faire. Je trouve que sur des avis, des faux avis, c'est quelque chose il faut faire. Par contre, ce qu'on va faire quand on a un faux avis, on va essayer vraiment de faire la réponse la plus complète possible, en restant toujours positif et en démontrant, en essayant de démontrer que l'avis est faux. Et on ne va répondre qu'une seule fois. C'est-à-dire que si la personne qui dépose un faux avis répond et continue, entre guillemets, ce que j'appelle nourrir le troll, eh bien on va nous arrêter ça. Il faut surtout pas que cet avis parte en échange et en dissertation et en aller-retour infini. Donc on va faire une première réponse. Si la deux personnes répond à nouveau, on laisse l'avis s'enterrer, on ne répondra pas plus longtemps. Ce qui est vraiment important ici, dans la gestion de ces faux avis, le plus important, c'est pas de répondre à la personne qui a fait un faux avis. De toute façon, c'est un haineux, il va rester haineux, c'est pas un problème. C'est surtout d'avoir une réponse qu'on va pouvoir donner aux internautes, aux clients. Et on doit écrire en pensant à ces clients-là qui arrivent sur notre site et qui tombent sur ce faux avis et essayer de leur donner tout ce qu'il faut pour les rassurer et qu'ils comprennent qu'en effet, c'est quelque chose qui n'est pas très naturel. Alors pour la petite histoire, on va se rappeler que la répression des fraudes fait la chasse aux faux avis. Alors là ici, c'est plus les faux avis que vous-même pourriez avoir envie de poser sur votre site pour dire je vais me mettre plein d'avis positifs, c'est la fête. C'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vous laisse lire en petite ligne les éventuelles sanctions auxquelles vous vous confrontez si vous mettez des faux avis sur votre site. Donc ne pas mettre de faux avis ni sur votre site ni sur celui des copains, c'est plus sympa. Merci Christophe. Donc là, on passe à la partie mettre en place les avis sur son site.
Alors, c'est un sujet assez vaste auquel on peut expliquer un petit peu justement, on va regarder dans cette slide quels sont les différents types d'avis, comment on peut gérer la modération et en qui avoir confiance, vers qui s'orienter. Alors, tout d'abord, Donc en les... gros, plusieurs solutions, si je comprends bien. Donc on peut mettre des avis en place par soi-même et on peut passer par des tiers de confiance. C'est ça à peu près, si j'ai bien compris? Ok. C'est ça. Donc en fait, déjà, on peut effectivement passer par son CMS et dans le natif, c'est le cas, nous, côté Magento, mettre en place des avis nativement. Ça peut exister. Ça apparaît sur la fiche produit. Et par contre, là, il y a une modération totale de la part du e-commerçant. Ça veut dire qu'il peut choisir de publier ou non un avis et il garde la main sur la gestion de ses avis négatifs. J'allais dire, pour ceux qui sont craintifs des avis négatifs, ça peut être la solution. En revanche, ça n'inspire pas forcément la confiance parce qu'on ne passe pas par un tiers de confiance, justement. Et puis, il n'y a pas non plus de l'avantage avec un tiers de confiance, on le verra après. Il y a aussi le fait que les avis sont externes à ton site et que donc, du coup, finalement, il y a un deuxième site qui va parler de toi, qui peut prendre des positions dans Google. Si quelqu'un tape avis plus ta marque, il y aura potentiellement ton site à toi qui vont sortir, puis ensuite le site de ton prestataire. Donc, tu peux prendre plusieurs places dans les SERP en faisant comme ça. Et toujours attention aux plateformes où on gère nous-mêmes les avis, parce qu'à partir du moment où on a la main dessus, ça veut dire qu'on peut venir les modifier et on arrive dans le cadre du faux avis. C'est ça. Alors, quels sont ces types d'avis? Il y a les avis sur les produits, où là, le client donne son avis sur vraiment le produit lui-même. Par exemple, si c'était du café, il est excellent ou il est trop fort, etc. Et il y a le type d'avis site. Donc là, c'est vraiment son expérience d'achat dans la globalité. Est-ce que son expérience sur le site, elle a été fluide? Est-ce qu'à un moment donné, la livraison était trop longue? On va vraiment se baser sur des éléments comme ça pour avoir cette note. Et récemment, c'est plutôt nouveau. Moi, personnellement, je ne l'avais pas dans ma précédente entreprise. C'est sur les établissements. Donc là, ça va plus loin dans la collecte d'avis. Il y a les sites, on l'aura bien compris, les produits, et maintenant les établissements, c'est-à-dire les boutiques. Donc dans tout ce qui est omnicanalité, ça va servir. On verra peut-être plus tard. Ensuite, donc je disais le natif. On peut faire des développements spécifiques aussi côté Magento. Bien sûr. J'imagine que toi, côté PrestaShop, il existe des modules. Ouais, on va le voir juste après, mais on a en effet la possibilité d'utiliser des modules ou des fonctionnalités standards de PrestaShop, Voilà. tout à fait. Et la question, c'est est-ce qu'on passe par le natif ou un module ou par un tiers de confiance? Le tiers de confiance, c'est vraiment un acteur sur le marché qui va gérer la publication de vos avis. C'est lui aussi qui va envoyer les emails après avoir eu une commande sur votre site. Donc l'avantage des tiers de confiance, c'est que vous êtes sûr que la personne qui va donner l'avis sur votre site, sur le produit, a passé une commande chez vous. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Puis on le verra donc juste après aussi, ces tiers de confiance aujourd'hui vont respecter une norme qui existe en France sur les avis. Donc l'AFNOR a mis en place une norme permettant de certifier, entre guillemets, les avis. Donc on en parlera un petit peu après. Oui, un petit peu plus loin. Alors, sur cette partie PrestaShop, alors dans PrestaShop, à mon niveau, il existe par défaut un module qui s'appelle le commentaire produit, qui permet de gérer des avis de manière très simple. Le module est un petit peu limité de base, mais en tout cas, il peut faire sans problème le taf. Derrière, en complément, nous, on a deux modules qu'on peut être amené à utiliser, que je vous ai mis ici en screenshot, avec une petite préférence en ce qui me concerne pour le module de Business Tech, notes et avis client pro, plus Google Rich Snippet, donc qui fait vraiment la totale si vous voulez gérer vos avis en interne sur votre site. Là, la modération des avis est totale de la part des commerçants. Tout à fait. Ok. Donc, ensuite, moi, de mon côté, sur Magento, j'ai juste mis le front. Comment ça apparaît sur le front? Ça peut être sur la page catégorie, comme on le voit à gauche, et dans la fiche produit, juste en dessous, le nom du produit, et dans les onglets en dessous, avec les différents avis. Et dans le back-office, on voit qu'on a la main sur chaque avis. On peut le laisser en pending ou alors le passer en publié. Et c'est vrai que là, c'est vraiment le commerçant qui a la main sur ses avis. Là, ce sont les différents acteurs du marché, ce que j'appelle les tiers de confiance. Donc, quand vous décidez de passer par un tiers de confiance de ce type-là, voilà quelles possibilités s'offrent à vous et quelles sont leurs options. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez mettre les avis sites ou les avis produits. Il y a même maintenant les avis établissements, comme on le disait.
Ça permet aussi de savoir si on a la modération sur les avis. Donc là, clairement, avec un tiers de confiance, ça permet aussi au client final d'être sûr, quand il passe par un site qui a ce genre de tiers de confiance, d'avoir un avis véritable, si je peux dire. Parce qu'en fait, on va laisser un temps de réponse à l'e-commerçant. Et une fois qu'on aura répondu au client, le tiers de confiance va publier l'avis. C'est lui qui le publie et c'est plus l'e-commerçant qui a la main dessus. Comme disait Christophe tout à l'heure, il y a la certification AFNOR, pour en tout cas la majorité d'entre eux. J'explique un tout petit peu plus tard ce qu'elle comprend, cette certification, mais en tout cas, elle protège le client final des faux avis. Ensuite, dans les conditions tarifaires, c'est vrai que ce ne sont pas des solutions qui sont gratuites. Elles ont un prix à l'abonnement mensuel qui est corrélé avec le nombre de commandes mensuelles de votre site. Et enfin, l'affichage, vraiment concrètement, comment ça va apparaître sur votre site. Donc, vous avez le petit logo du tiers de confiance qui est quand même très rassurant pour le consommateur final. Les étoiles qui vont apparaître dans les résultats de Google, ce qu'on verra après également, c'est ce qu'on appelait les rich snippets, et qui augmentent les performances de votre site. Et voilà, ensuite, c'est bon. Il y a un élément, on va juste revenir quelques minutes sur cette slide. Voilà. Il y a un élément dont on n'a pas forcément beaucoup parlé jusqu'à maintenant et je voudrais profiter de cette slide pour en parler. On n'a pas précisé le fonctionnement en fait de ces avis. Comment est-ce que ça fonctionne un avis sur votre site internet ou sur ces plateformes-là? C'est des avis, donc c'est-à-dire que en fonction d'un état ou d'un délai, chaque client qui a passé une commande sur votre site internet reçoit un email en lui demandant est-ce que vous êtes satisfait des produits, est-ce que vous êtes satisfait du processus de commande. C'est important aussi de se rendre compte qu'on va se retrouver ici dans une situation où on va envoyer potentiellement sur des grosses périodes énormément d'emails dans un laps de temps très court. Nos serveurs e-commerce ne sont pas forcément les plus à même à délivrer énormément de mails en très peu de temps et il faut aussi s'assurer que ces emails de demande d'avis ne passeront pas en spam. Parce que s'ils passent en spam, déjà, en termes de réputation de notre serveur, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis derrière, on n'aura pas de réponse. Donc, soit, en effet, sur notre serveur e-commerce, on utilise des technologies d'envoi d'emails qui vont bien. Nous, c'est ce qu'on conseille sur le côté PrestaShop, de pas envoyer les emails avec le serveur e-commerce, mais de passer par des solutions qui sont faites pour délivrer des emails et s'assurer que les mails arrivent à 99,999%. Mais si vous mettez en place de la gestion d'avis, et que vous passez par des plateformes de ce style-là, c'est eux qui sont en charge de délivrer les emails et c'est leur taf de délivrer des emails. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est des plateformes d'emailing en fait à la base, pour commencer. Et donc vous êtes sûr qu'en utilisant ces plateformes-là, vos emails vont arriver dans les boîtes mail de vos clients, alors qu'avec votre serveur à vous, potentiellement, ça peut passer en spam et donc avoir moins de résultats. Et en plus, Christophe, c'est leur nom qui apparaît dans l'email d'arrivée et non celui de l'entreprise. Donc, ça permet d'avoir un meilleur taux de clic. Tout à fait. Ça ne paraît pas comme de la publicité, mais vraiment comme un questionnaire. C'est bon pour cette partie? Rien à ajouter. Ok. Un petit focus sur la norme? Allez. Alors, elle intervient à 3 niveaux. Sur la collecte, sur le processus de modération et sur la restitution des avis. Donc, rapidement, sur la collecte, elle permet de collecter des avis uniquement suite à une expérience d'achat, ce qui n'est pas le cas sur certaines plateformes. Il y a tout un tas de plateformes où on peut déposer un avis de façon libre. Là, la norme, elle impose qu'il y ait eu un achat en amont. Aucun avis n'a été acheté. Pour faciliter la modération, le client est clairement identifié par le marchand. Donc, en général, c'est le prénom plus l'initiale du nom. Lors du processus de modération, là, on va voir que le modérateur doit maîtriser la langue dans laquelle l'avis a été rédigé. C'est en tout cas ce qu'impose la norme. Il est impossible pour le marchand comme pour le client de modifier un avis en ligne. Une fois que vous avez répondu à votre client, vous ne pouvez plus le modifier. Ça donne encore plus de poids à la véracité de l'avis. Et enfin, les règles de modération sont indiquées dans les conditions générales d'utilisation. Concernant la restitution des avis, le certificat affiche en premier les avis les plus récents. La note globale est calculée sur les 12 derniers mois et le marchand dispose d'un droit de réponse gratuit de 7 jours. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand vous passez par un tiers de confiance, vous avez 7 jours pour répondre à l'avis. Si vous n'avez pas répondu à l'avis, il est publié automatiquement, sans réponse de votre part.
Ça marche. Petite parenthèse à ce niveau-là, juste si on reprend, les habitudes des gros e-commerçants, je vais penser par exemple à un commerçant comme Amazon. On voit très clairement qu'Amazon utilise un système d'avis qui est un système d'avis interne. Ils font ce qu'ils veulent avec leur système d'avis, ils sont pas normalisés à FNOR. Et on sait malheureusement que sur Amazon aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de faux avis. Pour la petite histoire, là encore, ne jouez pas avec ça. On a pu voir dernièrement qu'Amazon a totalement déréférencé différentes marques de son e-commerce parce que ces marques avaient fait envoyer en fait des produits en échange d'avis positifs, des produits gratuitement en échange d'avis positifs. Donc, si vous utilisez en complément de votre e-commerce des solutions de marketplace telles que Amazon, là aussi, intégrez ça dans votre réflexion avis, parce que sur Amazon aujourd'hui, on ne vend pas s'il n'y a pas d'avis, mais ne faites pas n'importe quoi avec des avis, des faux avis. Bonne précision, en effet. On parle de l'e-réputation, Christophe? Mais qu'est-ce que c'est que ça, la e-réputation? L'e-réputation, alors j'ai pris une définition basique, mais en gros, c'est vraiment l'image de marque qui est véhiculée de votre entreprise sur Internet. Et véhiculé ou subi, tu avais précisé dans C'est vrai. ton truc, et c'est Véhiculée important ou ce mot subie, parce subi. qu'elle peut être positive comme négative, et d'où l'importance de vraiment maîtriser son e-réputation. Car les internautes, ils effectuent des recherches avant d'aller faire un achat sur votre site. Et là, si cette réputation-là n'est pas bonne et que vous ne l'avez pas maîtrisée, ou en tout cas que vous n'avez pas répondu aux avis, ou essayé de négocier avec la personne qui a mis un mauvais avis, de le retirer, ça peut être très très mauvais pour l'image de marque. Et on sait qu'une image de marque est très importante pour l'optimisation des performances web. Ouais, c'est important ici de voir qu'il y a, parce qu'on parle depuis le début du webinaire, on parle finalement d'avis on-site. Alors même s'ils sont gérés par des prestataires externes, c'est quand même des avis qui ont pour objectif d'être affichés sur votre site. Donc ceux-là, d'une manière ou d'une autre, vous allez les maîtriser. Par contre, il y a tout ce qui est avis off-site que vous ne maîtrisez absolument pas. Donc, il existe de nombreuses plateformes sur lesquelles les internautes peuvent déposer des avis. Donc, certaines sont même communes. Je pense à Trustpilot. On peut déposer un avis sur Trustpilot même si le client n'a pas acheté la solution Trustpilot en avis on-site. Et c'est vraiment là où, souvent, quand vous allez avoir un client avec qui ça se passe mal, il va vous mettre un avis chez vous, mais de toute façon, il est tellement énervé, il n'a pas pris le recul nécessaire, qu'il a juste envie de vous détruire et il va aller inonder tous les autres sites possibles et imaginables d'avis. Donc partout, on va pouvoir trouver les mots votre nom de boutique plus arnaque. Il va y aller, donc il va essayer de mettre des avis partout parce que c'est comme ça. Il y a des gens qui sont professionnels de ça et on a aussi malheureusement des professionnels dans le sens que peut être des faux avis parce que la personne veut se faire rembourser une commande sans raison valable, etc. Donc vraiment l'importance de suivre toujours cette e-réputation et de s'assurer que vous êtes alerté systématiquement si des choses sortent sur votre entreprise. Donc là, il y a différents outils qui vous permettent de le faire, mais en tout cas, il faut vraiment suivre ce qui se dit sur votre marque en permanence sur les réseaux et sur les moteurs de recherche pour pouvoir répondre au plus vite et pas laisser les choses déraper. Complètement. En gros, pour maîtriser son e-réputation, il faut savoir que l'e-réputation ne s'arrête pas juste à votre site internet. Elle va beaucoup plus loin. Comment la gérer? Alors, effectivement, ça pourrait paraître complexe parce qu'on dit ça va être hyper chronophage. Ça se trouve sur différents sites, comment les trouver? Mais en fait, il faut vraiment faire une veille régulière. Regarder sur les blogs, qui est-ce qui parle de votre marque et comment répondre le plus possible. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux et aussi Google My Business. Tu as des exemples d'outils donc, tu avais pu utiliser quand tu étais e-commerçante pour faire ta veille? Alors non, moi je le faisais de façon assez basique à l'époque, mais j'ai vu que maintenant il existait des options sur différents tiers de confiance justement. Moi j'avais un suivi Excel classique avec les différentes plateformes que j'avais recensées et en face je notais. De manière simple, on pourrait déjà citer Google Alert, c'est gratuit. Vous mettez le nom de vous créez une alerte avec le nom de votre société là-dedans, vous serez déjà informé de ce qui se dit sur vous. Ensuite, on peut, pour citer deux exemples payants, on peut avoir Mention. Moi, c'était celui que j'utilisais quand j'étais e-commerçant. Et puis finalement, on a aussi SEMrush qui permet de faire ça, qui permet de faire un suivi. Donc voilà, entre des outils gratuits et des outils payants, et il y en a plein d'autres. Mais vous pouvez vraiment être alerté à chaque fois qu'il se dit quelque chose sur votre entreprise sur le net. Ouais.
Et pour le coup, petite, même si on n'est pas dans la e-réputation, mais si on ouvre un tout petit peu, eh bien, profitez-en peut-être pour aller chercher vos mots-clés, spécifiques dans ces, outils, d'alerte. Ça vous permettra peut-être d'être proactif sur certains sujets, découvrir des nouvelles fonctionnalités, mais aussi, pourquoi pas, venir commenter avant tout le monde, pour donner l'impression d'être omniprésent sur votre marché. Effectivement. Publier du contenu et reprendre la main sur son e-réputation donc. C'est important de répondre aux commentaires positifs et négatifs. Ça montre, la part des commerçants une bonne volonté de vouloir répondre. Ce qu'on disait la dernière fois. Très clairement. OK. Tu veux reprendre cette partie sur les avis Google My Business? Oui, bah là, du coup, on repart sur des avis qui sont des avis off-site, des avis qu'on gère pas. Alors, qu'on gère pas, en tout cas en partie. Aujourd'hui, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus de solutions qui vont permettre d'interfacer nos e-commerce ou nos boutiques physiques avec ces solutions Google My Business. Mais là, on est quand même vraiment sur des avis, alors surtout à visée locale, mais pas que. Dès que vous aurez un e-commerce qui aura une zone de chalandise nationale ou internationale, bah, l'ensemble de vos clients peuvent venir déposer des avis là-dessus. Alors c'est super important, Google My Business, pas de débat là-dessus. Les avis présents sur Google My Business sont super importants. En termes de visite locale, c'est le top. Google My Business va aussi vous permettre de communiquer avec vos clients. Attention à Google My Business, il y a une plateforme qui, pour le coup, est assez opaque dans la gestion des avis. Moi, j'ai pas mal joué avec et on a une modération automatique des avis de Google My Business qui est un peu étrange et sur lequel on a très peu d'actions. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des vrais clients qui déposent des avis et qui disparaissent du jour au lendemain. C'est pas très agréable, mais malheureusement, ça arrive. Et inversement, venir demander à Google de supprimer des avis qui vous semblent faux, erronés, voire offensants, c'est pas très simple non plus. Donc, c'est une plateforme qui, un peu comme tous les outils de Google, est une boîte noire un peu incontrôlable. Donc c'est indispensable, mais là aussi à apprendre avec ses contraintes, c'est pas forcément simple, Google My Business en termes de gestion d'avis. Très bien. Donc les avis, vos alliés de croissance. C'est vrai que c'était important de terminer cette présentation en montrant que ce sont de véritables alliés. Et pourquoi? Parce que ça génère plus de trafic, comme on l'a vu, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Meilleur SEO, meilleur taux de clic, C'est donc on ça. a plus de trafic. Donc, une hausse du taux de conversion, une hausse du panier moyen et forcément, en corrélation, une baisse du taux d'abandon du panier et des retours. Donc tout ça, ça vous fait quand même plus de chiffre d'affaires au final. Donc c'est vraiment important de mettre en place les avis sous réserve de bien les maîtriser et de les faire partie de votre stratégie globale en prenant en compte les avis négatifs et en optimisant au maximum tout ce que vous pouvez optimiser suite à vos retours clients, qui sont quand même des retours très précieux. Avant de conclure totalement là-dessus et de parler du prochain sujet qu'on va vous proposer en webinaire, juste moi j'aimerais ton petit feedback à toi, Caroline, en tant que chef de projet e-commerce. Est-ce qu'un commerçant qui démarre aujourd'hui, ou un commerçant pour le coup qui a plus de background et un plus gros vécu, tu lui conseilles des avis internes ou des avis via des plateformes? Alors, pour un petit e-commerçant qui n'est pas irréprochable à tous les niveaux de son processus de commande, je dirais plutôt de maîtriser ses avis dans un premier temps. Donc de commencer la collecte par une certaine maîtrise, tout en laissant des avis négatifs, en étant le plus vrai possible, le plus authentique possible, mais en se laissant une chance de pouvoir réagir sur ses points faibles. Mais par contre, je dirais un acteur qui maîtrise complètement son processus et qui a quelques petits points d'optimisation, mais globalement, c'est un site qui tourne. Clairement, il faut passer par un tiers de confiance parce que, aux yeux des consommateurs, de voir la norme qui apparaît plus le nom d'un tiers qui dit qu'il prend en main les avis, ça inspire vraiment confiance et clairement, ça augmente le taux de conversion encore plus que s'il n'y a pas ces petits logos et pictos de confiance-là. Ok, dernier petit conseil là-dessus, quand vous passez par un tiers de confiance, assurez-vous bien que vous êtes propriétaire de vos avis et que vous avez toujours la possibilité de les récupérer après avoir mis un terme à la collaboration avec ce prestataire. Allez, c'était super intéressant et clairement ces avis, ils font partie des indicateurs, des KPI que vous devez suivre en tant que e-commerçant. Et je crois que ça tombe bien puisque Caroline, je pense qu'on
On va prévoir une prochaine vidéo sur les KPI e-commerce où on parlera notamment de ce NPS, qui est grosso modo le taux de satisfaction des clients. Exactement. On peut suivre tout ce qu'on met en place sur le site, y compris la satisfaction des clients. Il y a tout un tas de KPI qui peuvent être intéressants. Ils font partie de tous les KPI intéressants pour un e-commerçant. Alors restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Vous êtes sûr comme ça de ne pas louper notre prochaine vidéo sur les KPI e-commerce à suivre pour votre e-commerce pour être sûr de percuter et d'optimiser vos résultats. Merci Caroline. Merci Christophe. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.